Oui, bah oui, c'est ça. Si on se met en route, ça peut être cool. Encore une fois, je me dis que ça servira mieux le peuple que ce que nous avions actuellement. Il semble que les menaces s'amoncellent. Enfin, je sais pas, je pense pas qu'un objet ça parle. Pourquoi? Qu'est-ce que vous avez en tête, vous? C'est ça qui m'intéresse. Une faiblesse de maçonnerie, disons-nous. Vous êtes donc tous allés vous coucher juste avant le lever du soleil, et après avoir quitté la réception du prince Yusupov. Vous vous réveillez donc la nuit suivante, en début de nuit. Est-ce qu'on peut rappeler comment vous étiez répartis? Est-ce que vous logiez tous chez Dimitri? Ouais, c'était invité chez lui, je crois. Ouais, Enfin, moi, perso, je m'étais invité chez lui. Moi, ça me pose pas de problème, vous êtes les bienvenus. Il y a un prêtre qui me suit dans la rue, j'ai peur. Est-ce que tu as une nouvelle porte? Oui, alors ça, c'est encore un autre problème. J'ai mis une porte battante de saloon. C'est bien plus pratique. Ok. Lorsque vous vous réveillez, je te rappelle juste, Dimitri, au cas où, que ton sire, Yuri, t'avait dit d'aller au réveil assez rapidement, ou le plus rapidement possible, à la Douma, pour voir ce qu'il en était. Et sûrement qu'il y aurait une bonne surprise pour vous le lendemain. Ouais. Lorsque vous vous réveillez, toi, Elena, tu es la première à te réveiller des 4. Ok. En passant dans le hall d'entrée, avec cette grande ouverture vers l'extérieur maintenant, tu vois en bas du porche, un peu plus loin que là où se trouvent les chiens de Dimitri, un loup que tu connais, que tu Ouais, as l'habitude de fréquenter. let me guess. Bien. Et au moment où tu le vois, tu vois ton Hermine revenir en courant jusqu'à toi et remonter dans ta manche. Et le loup se transforme et tu vois ton sire, Stéphane. Ah, ok. Que ton Hermine est donc allée trouver la nuit précédente. Okay. Il est dehors, un peu à l'écart de l'entrée de la propriété. Il te fixe sans... Ok, sans bah je forcément- vais à sa rencontre directe, hein, de toute façon. Il n'y a pas de... Ok. Il te salue un peu froidement, comme à son habitude. Tu m'as fait chercher, Elena? Effectivement, j'ai quand même pas mal de questions par rapport à cette mission que vous m'avez confiée. Oui. Qu'est-ce que je dois faire de cette relique? Est-ce que le mage de sang a avancé dessus? C'est en cours. Après, il fait des choses, je comprends pas vraiment ce qu'il fait, hein. Mais c'est en cours. Parce que Victor s'impatiente. Mais Victor, il veut quoi, lui? La relique, ou il veut savoir ce que c'est? Il veut savoir... Il veut savoir et il veut récupérer ce que doit normalement montrer la relique.
Elle lui a dit en rêve. Ah, donc la relique doit, d'une manière ou d'une autre, parler et je dois rapporter ses propos, c'est ça? C'est ce que C'est j'ai bien ça. compris. Ok, d'accord. Et je suis pas sûre, hein, mais j'ai l'impression quand même qu'on n'est vraiment pas les seuls à s'intéresser à cette relique. Euh, on est d'accord que je dois la récupérer coûte que coûte. Enfin, en tout cas, la défendre coûte que coûte. Oui. Ok. Et Est-ce que mes camarades derrière, ils sont dans le coup ou est-ce que... celui qui travaille pour Darvlanov, il Mhm. n'y a aucun problème avec lui. Darvlanov et Victor sont d'accord là-dessus. Ok, eux travaillent ensemble, mais les autres, le Les autres, mage nous est utile, si j'ai bien compris. les autres sont dispensables s'il pose D'accord. problème. Ok, très bien. Euh, Vous m'avez parlé d'une autre relique. Est-ce que je dois la trouver? Hum, le temps n'est pas encore venu de penser à la seconde relique. Ok. Il n'a pas besoin de cette relique pour comprendre la première alors. Non, je pense que selon ce que m'a dit Victor, c'est plutôt l'inverse. Et d'accord. Et vous pensez vraiment qu'on soit à la hauteur? Enfin, évidemment que je serai à la hauteur de tout ce que me demande mon sire, vous doutez bien, mais j'ai l'impression que des personnes très puissantes s'intéressent à cette relique et j'espère pouvoir donner tout ce que j'ai pour la protéger et je le ferai coûte que coûte, vous le savez. Oui, j'ai toute confiance en toi et aux gens que tu côtoies ici. D'accord. Alors, je mènerai cette mission à bien. Quelle est cette menace dont tu parles? Euh, Vous savez, mon sire, je comprends pas tout ce qui se passe. C'est un peu la première fois pour moi que je me retrouve dans ce milieu-là. C'est tous ces gens qui se parlent avec des grands sourires et qui ont en fait envie de vous assassiner une fois que vous avez le dos tourné. Je vous avoue que je suis un peu perdue, mais un être très puissant a pris possession d'une des personnes qui étaient avec nous. Ça avait l'air d'être quelqu'un de très ancien. Et un autre, peut-être dans le corps de cette petite fille, ou alors je sais pas, ou cette petite fille elle-même qui elle-même est très très ancienne. Enfin, je sais pas, je sens vraiment que ces personnes-là sont bien plus puissantes que moi et vous savez que je suis quand même assez... Enfin, je sais me battre, quoi. Mais je peux pas faire le poids face à ça. Oui. Après, tout n'est pas forcément qu'affrontement. Oui, mais je Tu connais pas sais, grand-chose d'autre, moi. en comprenant ce que recherchent ces gens, tu peux, ou vous pouvez peut-être les orienter vers... Oui, alors c'est là peut-être que les personnes qui sont avec moi vont se montrer utiles. Parce que nous, enfin, Oui, avec je tout le sais, respect Elena. que je vous dois. Je Ok, sais, oui. Elena, mais de toute façon, Mais en tout cas, j'entends. Merci. Et j'ai une dernière question. bien sûr, dis-moi. Est-ce que Victor a missionné d'autres membres de la meute pour cette mission ou pas? Parce que j'ai bien peur avoir senti d'autres membres dans les parages. Un en particulier. Effectivement, Sacha a été missionné directement par Victor, je ne l'ai su qu'après. Comme je t'ai dit, comme son impatience grandit, il prend parfois des décisions peut-être un peu moins réfléchies que ce qu'il fait habituellement. Mais je n'ai pas critiqué mon chef de meute, il a ses raisons. Oui, j'imagine. Mais c'est moi qui rapporterai la relique.
Certainement pas Sacha. J'en suis persuadé. Bon, eh bien, merci d'être venu en tout cas. J'avais besoin de ces réponses. Je t'en prie. D'ici 2 nuits, je partirai vers le sud. Donc, si tu nécessites encore mon aide ou tu dois me transmettre des informations, sache que il te restera 2 nuits. Je serai absent ensuite. Je fais juste un grognement qu'il sait être bon merci. Il te salue d'un hochement de tête, se tourne, commence à marcher tout en se retransformant en loup et repart dans les bois. Ok. Moi, je reste dehors quelque temps à jouer avec les chiens le temps qu'ils se lèvent. Ok. Vous vous levez quasiment dans l'ordre. Dimitri, tu te réveilles. Mhm. Non, pardon. Dans l'ordre. Mikhail, tu te réveilles, puis Dimitri, puis Otto. Je vous laisse. Je vais descendre. Je vais descendre vers la salle principale. Je suppose que je vais commencer à préparer un feu, même si ça nous sert strictement à rien, mais ne serait-ce que pour la lumière, c'est toujours bienvenu. Donc, et je vais m'amuser avec un morceau de bois en attendant que tout le monde arrive. Je pense que pendant que tu joues avec le morceau de bois un peu face au feu, je pense que je serais arrivé sans vraiment le faire exprès, mais je serais vraiment arrivé extrêmement silencieusement. Et je serais resté aussi face au feu, mais un peu derrière toi. Et ce qui pas va te faire sursauter, mais va te faire un petit alors que t'es en train de jouer avec le feu, peut-être une ombre, tu vois, sur le mur, sur une gerbe de flamme où tu vas avoir une ombre un peu différente. Et en fait, je serais là depuis bien 3-4 minutes, mais sans bouger, en train un peu de bloquer sur le feu, quoi. Mais tu vas peut-être on peut faire un petit saut, quoi. Bah, c'est-à-dire que là, à ce niveau-là, c'est plus par réflexe, je vais Ouais. envoyer le morceau de bois vers toi directement avant de m'arrêter à quelques centimètres. Oh Dimitri, Ne fais pas ça. Pas en ce moment, c'est non. pas quoi. Ça, juste ça. D'accord. Je m'excuse alors d'avoir fait ça. Et tu me Ouais. recules, vraiment, je me décale et je me mets pas dans ton dos, j'essaie de me mettre dans une position où je comprends que j'essaie de me décaler, je me mets un peu vraiment de 3/4 pour être face à toi. Et je m'assois sur un petit fauteuil pas très loin. Otto n'est pas debout. Je ne l'ai pas vu. Disons que j'ai vu des pas dans la neige, donc je suppose qu'Elena est déjà debout, mais pas de signe d'Otto, non. Ouais, j'ai entendu les chiens jouer dehors. Ils semblaient être, disons, joyeux, je crois. Je préfère qu'elle soit dehors tôt, ça évitera de nouvelles visites indésirées. Je comprends. J'espère que le sommeil lourd d'Otto lui aura permis peut-être de se coucher peut-être un peu plus tard que les autres, et le signe qui s'est couché peut-être un peu plus tard que les autres, et qu'il aura pu lire les livres que je lui ai apportés. J'ai réfléchi et enfin, on en parlera quand on sera ensemble. Du coup, Otto va effectivement
pas trop tarder, donc je vais vous rejoindre assez rapidement. Après tout ça, j'aurai un petit 10 minutes, un quart d'heure après, en mode effectivement un petit peu dans le coltard. Oui. Une douce journée, Otto. Oui, je me suis endormi dans mes livres. Ah, Ça n'a pas changé. est-ce que la journée vous a porté conseil? Je confirme que je vais vraiment avoir besoin de la relique. Si, bien sûr, si vous y consentez, évidemment. J'ai moi-même passé beaucoup de la journée à réfléchir. Et je ne vais pas vous mentir que, et je pense que vous l'avez vous-même compris, j'ai beaucoup de scrupules à remettre cet objet entre les mains d'une personne que j'ai assez peu rencontrée. Pour des raisons aux multiples variables qui, je pense, me dépassent entre ma jeune non-vie, ma naturel et du moins mon ancien naturel assez méfiant. Mais je suis arrivé à une conclusion qui est que il semble que les menaces s'amoncellent autour de nous et que plus ces menaces se révèlent, moins vous êtes haut dans la liste des menaces potentielles, ou du moins des problèmes potentiels en lien avec cet objet. J'aurais donc tendance à me dire que vous êtes dans tous les cas le seul à pouvoir aujourd'hui m'apporter les réponses que je cherche, et que nous cherchons tous, peut-être. Je vous avoue que je suis quand même un petit peu... Je sais que vous n'avez rien fait de menaçant, Otto. Hein. Désarçonné, oui, je ne comprends pas. À part vous aider Je sais. et prévenir Dimitri qu'un homme m'avait proposé de le vendre. Ce que j'ai peut-être essayé d'expliquer maladroitement, c'est que ma méfiance à votre égard n'a pas de fondement particulier, hormis le fait que j'ai du mal à peut-être faire confiance aux gens. Et que ma récente non-vie, la découverte d'un monde de manigance par-dessus le monde existant, m'a fait peut-être prendre, disons, des dispositions qui... C'est prudent. Dépassé. Vous survivrez. Il Je- faut aussi savoir se faire des alliés pour survivre. Vous avez été une goule assez longtemps pour savoir comment jouer à ce jeu-là. Disons que les tâches qui m'étaient attribuées en tant que ghoul étaient loin d'être la protection d'une relique séculaire. Je vous avouerai que je n'étais pas dans ce genre de pratique. Ah, moi si. Oui, j'ai cru comprendre. De ce fait, à moins que nous décidiez ou nous décidions au retour d'Elena de peut-être nous occuper de cet ecclésiastique, je suis, disons, disposé à ce que nous désemmurions une relique. Selon ce que vous décidez, je devrais changer mon programme du début de soirée. Donc, attendons Hélène. Bon, pourquoi? Très bien. Attendons Elena. On est tous les deux très enfin, moi du moins je suis très dubitatif sur... Bah, si je le vois, je vais vous dire, premièrement, la soif me tiraille un peu et la bête commence à battre à mes oreilles. Ah, oui. Donc, Mal. Bien sûr.
Tout à fait. Je te coupe, Dimitri, un instant. Ah oui, on Vous l'a allez pas tous me fait. faire un jet On l'a pas d'exaltation, fait au réveil. s'il vous plaît. Ah, Du coup, comment ça fonctionne? Un des 10, si tu réussis, tu prends pas de points de soif. Si tu réussis pas, tu J'ai réussi. prends un point de soif. C'est moins de 7, c'est ça? Non, c'est 6 à 10. 10 ou C'est- plus. Bon, bah, j'ai raté. Oh, va falloir que j'ai chassé, moi, Je hein, fais parce que un. c'est mon 3e. Hein. C'est bon. Ah, Hmm. ok. Non, c'est bon, tu prends un point de 5. Ah oui, voilà. Ouais, Oui. Oui, C'est bon pour le MJ, j'ai pardon. gagné. ouais. J'étais là, genre, ah bon? C'est bon. c'est bon pour le MJ. Mais du coup, donc, à part les trivialités nourricières, vous avez des choses à faire? Parce que si- J'ai un rendez-vous rapide que je dois couvrir en me rendant à la Douma, oui. Assez tôt. Pour que D'accord. ce ne soit pas trop Mais ça suspect. ça n'empêche pas notre cher ami Michael d'aller faire de la maçonnerie. Ah non, en aucun cas, mais Ah, c'est voilà. juste que je ne serai pas présent pendant une petite heure et demie, 2 heures peut-être. Donc, histoire que je sois au courant de la suite des événements pour pouvoir rattraper le train en route. Oh, bien sûr, c'est juste que démurer l'objet ne veut pas dire que les solutions arrivent. Ça veut juste dire que je peux commencer à travailler aux solutions. Je suis désolé, j'ai pas entendu ce que tu as dit. Ah, je disais que ça va prendre du temps, que je vais devoir encore travailler aux solutions. Bah, enfin, je pense que au vu de notre dernier passage dans, disons, les sous-sols de la ville et les canaux qui irriguent Petrograd, j'avais plutôt pensé que vous seriez plus à l'aise ici. Ou à un endroit moins connu, où vous êtes moins vu, peut-être dans votre refuge à vous. Le refuge où l'attend un prêtre. Voilà, oui, C'est non. une pierre de coups. Non, je vais réfléchir à tout cela et peut-être que... Mais les égouts sont vastes et disponibles, Otto, si vous voulez, et que ça ne vous empêche pas de salir vos magnifiques bottines. Eh bien, retrouvons-nous ici dans 2 heures pour la suite des événements, dans ce cas-là. Très bien, faisons comme ça. Je me lève et je m'éloigne. Ouais, je sors, je prends une voiture, si on en a une, du moins celle qu'on avait récupérée à nos attaquants il y a un tout début. Donc si on l'a toujours, je prends cette voiture. Ouais, vous en aviez 2 maintenant. Et je pars à ma planque. Sur le chemin, je m'arrêterai acheter une boisson chaude et de la nourriture. Une poutine ou un truc comme ça. Que je donnerai à un errant ou à une personne vivant dans la rue un peu alcoolisée. Que j'amènerai dans une ruelle pour lâchement le dépecer. Ok, Voilà. très bien. Une personne que je n'ai jamais vue de ma vie. Et qui ne me verra plus jamais non plus. Tu peux, sans risque, récupérer 2 points de sang. Ok. Bah, moi, j'en ai perdu qu'un, théoriquement. Celui de là. Tu étais à 0. T'étais à 0. Ouais, ou j'étais à 1 alors. Mais Bah, tu suis à 0, quoi. tombes à 0 dans ce cas-là. je pense pas que j'étais à beaucoup plus, en fait. Moi, si. Ah, quoique. Ok. Mais non, j'en ai pas perdu avec. J'en ai pas perdu avec la situation de Marion. Donc, Non. donc non, j'étais à Non. 1, c'est tout. Ok. Bah, Et- je vous vois partir, de toute façon, vous passez devant moi. Oui. Oui. Bah, de toute façon, si vous me dites ça, je pense que je vais aller faire un petit tour en forêt, moi, pour ma part.
Je vais en profiter, moi aussi. Ok. J'ai de quoi étancher. Ok, très bien. Oui, Je pense te, que- je te fais pas faire de jet de track, je pense. Oui. De la même manière que Amiral, si tu veux récupérer 2 points de sang, je te fais pas faire Bah, de jet juste de c'est très bien. track. Ouais. Mais- J'en garde un du coup. Ok. Otto, tu es allé parler, excuse-moi. Non, pas de problème. De mon côté, je vais effectivement aussi profiter de ces 2 petites heures. Et je vais également en tirer parti pour me nourrir. Ok. En plus de faire prendre faire une petite promenade dans le Pétrograd matinal, enfin matinal de mon point de vue, histoire de pas trop sentir le renfermé parce que bon, faut sortir un petit peu même quand on est en rat de bibliothèque. Tout à fait. Voilà. Du coup, tu vas rejoindre ton troupeau pour te nourrir? Oui, ah bah oui, penses-tu, évidemment. On va aller à la source gentiment. En plus, il n'y a pas grand-chose. J'ai le point de ce Ouais, matin, tout à fait. de mon Donc, matin. c'est comme gratuit, quoi. Yes. Ils sont d'ailleurs très heureux de te voir parce que ça fait. Alors qu'avant, tu venais. Enfin, jusqu'à il y a quelques semaines, tu participais régulièrement à leurs réunions et ils attendaient que tu continues d'étaler ton savoir et tes théories. Ils sont. Tu les vois, ils sont vraiment extrêmement heureux. Plus que d'habitude quand tu arrives parce que ils pensaient que tu avais peut-être même quitté Petrograd vu ce qui se passait actuellement. Ah bah alors, je m'étais nourri la veille, mais je suppose sur l'un d'entre eux, Oui. peut-être discrètement. Et là, effectivement, au cercle, je vais du coup passer un petit peu de temps et les consulter justement à propos de plein de petites choses, vérifier un petit peu si tout va bien de leur côté, s'ils ont quelques petites informations aussi euh, par rapport à toute cette affaire de reliques éventuellement, s'ils ont déjà entendu parler de ce coffret, etc. Tu leur avais déjà demandé, ils t'avaient dit que non, pas forcément. Là, par contre, plusieurs d'entre eux te demandent si tu as avancé avec cette histoire. Pas encore, pas encore. Et ils te font part de leur dévouement total si jamais tu venais à nécessiter leur aide d'une quelconque façon. Merci, je n'oublierai pas, évidemment, si nous verrons. Bien sûr, Dr Weissman. Très bien. Dimitri, de ton côté. Je vais m'arrêter au Cœur Pourpre, qui est l'endroit où se réunissent en général les roturiers et la jeune noblesse un peu chaude pour essayer d'étancher ma soif aussi, avant d'aller à la Douma. Mm-hmm. De la même manière que les autres. Si tu veux récupérer 2 points de sang, je te laisse juste me décrire ce que tu fais. Si tu veux récupérer plus que ça. Non, je vais participer pendant un petit quart d'heure à des échanges. Ça fait quelques jours que je les avais pas vus, donc du coup on rattrape un peu le temps. Et juste avant de m'éclipser et de partir, je vais entraîner une demoiselle de la jeune noblesse dans un coin pour une petite gorgée. Très bien. Tu récupères donc 2 points de sang. Et plusieurs d'entre eux te demandent si tu étais à la Douma, est-ce que tu sais ce qui s'est passé, puisque les accès étaient extrêmement restreints aujourd'hui. Il y avait triple de garde qu'habituellement. C'était... Disons que les choses vont vraiment commencer à bouger à partir d'aujourd'hui. Je vais m'y rendre là, justement. Donc, je vous tiendrai au courant la prochaine fois que je passe, si vous n'avez pas eu d'informations, bien sûr. Ben oui. Nous, tu sais, nous pensons tous
tous pareils ici. Donc, Il est un peu tard, mais je pense que je pourrais quand même attraper des gens pour avoir des informations. je te le souhaite. Et nous espérons te revoir bientôt. Soyez fort. Soyons forts. Comment est-ce que vous vous organisez là? Donc, parce que Mireille va aller chercher le coffret après s'être nourrie. Et ensuite, dites-moi. Dimitri, toi, tu vas à la Douma. Oui, tout à fait. Elena, Bah, moi, j'avais compris qu'ils partaient et qu'ils revenaient, mais peut-être que j'avais mal. Je sais pas si c'est ce qu'ils m'ont dit, mais c'est ce que j'ai compris en tout cas de Mireille. Du coup, j'attends. oui, pour Mireille, j'avais compris ça aussi. Mais Dimitri, je pensais qu'il allait directement à la Douma après. C'est pour ça. Ouais, bah, du coup, Ah, moi, je vais j'attends directement à la que. Douma et après je reviendrai. Hein. C'est pour Ok. ça que je leur avais donné 2 heures à peu près de Oui, temps. voilà. Bah, moi, j'attends que Mireille revienne. Je pense que moi, je n'ai pas pour très très longtemps. J'en ai peut-être pour moins longtemps que lui, mais Mhm. Bah, tu Ouais. restes sur le domaine de Dimitri, d'autant voilà, plus. j'attends qu'on se rejoigne, Ok. quoi. Et toi, Otto, est-ce que tu fais quelque chose entre-temps ou est-ce que tu vas retourner chez Dimitri aussi? Alors, je vais faire 2 ou 3 petites courses, effectivement, vérifier 2 ou 3 choses auprès de, mes camarades, de mon petit troupeau, Mhm. voilà, de mes tétrabriques sur pattes. Et ensuite, je vais attendre, effectivement, parce que un des objectifs étant de trouver quand même un lieu qui soit le plus protégé, le plus discret possible pour faire ses études, puisque il y a des gens qui nous espionnent chez Dimitri, on a un pop qui m'espionne chez moi. Bon, voilà. Ok. Très bien. Et tu les attends chez Dimitri avant de repartir du coup ou pas? Ah ben si à partir du moment où j'ai une petite idée d'un endroit où aller Ok. et éventuellement d'avoir quelque chose où je peux même, si le temps le permet, me rendre sur place, faire un petit état des lieux, vérifier que ok, ça Je correspond. pense que c'est faisable effectivement. Ah ben voilà. Du coup, on va réquisitionner ça, ouais. Voilà. Je t'ai répondu d'autant plus. Comme ça, ouais. Je vais aller avec Dimitri, du coup, si ça vous convient. Dimitri, tu arrives donc à la Douma. Oui. Et effectivement, il y a assez rarement eu autant d'effervescence autour d'une assemblée parlementaire. Il y a énormément de gardes de la sûreté de Petrograd. Mhm. Il y a une assez grande foule qui est regroupée devant la Douma pour globalement des anti-tsaristes qui manifestent leur mécontentement envers le tsar et leur joie de l'espoir d'un nouveau régime. Et tu vois que toutes les fenêtres de la Douma sont toujours éclairées, donc que les débats soit sont terminés depuis peu, soit sont toujours en train de continuer. D'accord. Tu sais que, en tant que membre de l'aristocratie, de la vieille aristocratie de Petrograd, tu as tes accès pour la Douma, bien que tu ne sois pas parlementaire, bien sûr. Je vais passer un petit moment à m'abreuver du tumulte à l'entrée et je vais marcher ensuite vers les gardes pour qu'ils me laissent rentrer. Très bien. Ils te laisseront rentrer sans aucun problème. Tu pourras sentir une extrême tension aussi bien dans la foule que parmi le corps des gardes. Mhm. Lorsque tu rentres dans la Douma, tu te demandes si tu as déjà vu autant de personnes présentes à l'intérieur de ce bâtiment. D'accord. Il y a beaucoup de gardes encore, mais il y a énormément de membres de l'aristocratie, forcément de la vie politique de Petrograd, de la vie politique russe, et il y a même des figures importantes
de Pétrograd, qui sont par exemple de riches bourgeois, de riches marchands, des commerçants, enfin ceux qui font la vie de Pétrograd, sont là. Et tu peux apercevoir devant la grande double porte d'entrée de la salle principale du Parlement, tu peux apercevoir Oblensky, qui est également présent. D'accord. Je vais voir si déjà dans la foule il y a des visages amis. Dans la foule, tu vas reconnaître pas mal d'aristocrates de la vieille Russie qui partagent les mêmes idéaux que toi, ceux que tu fréquentes globalement, enfin le plus souvent. Ils sont en discussion entre eux. Tu vois néanmoins que malgré qu'il y ait foule, il y a des groupes très clairs qui se distinguent. Ouais. Et tu vois que même si, au final, puisque tu vois aussi un groupe où il y a effectivement Pavel Boreyev qui est avec Irina notamment, et d'autres membres de l'aristocratie du palais, tu vois que désormais tout le monde a la même envie, la destitution du tsar, mais que les groupes sont toujours très clivés. Tu verras également, plus à l'écart, assis dans un des sièges du hall d'entrée de la Douma, ton sire. Seul? Oui, totalement seul. Il a les yeux pas dans le vide, mais il fixe les gens tour à tour, comme s'il était en train un peu de les sonder. Il ne semble pas t'avoir vu quand tu es rentré, puis il ne te fait pas de signe particulier. À l'instar de la discrétion légendaire de Mikhail, je vais essayer de me glisser jusqu'à lui et m'adosser au mur pas trop loin pour essayer de regarder, de suivre son regard vers les gens pour essayer de comprendre ce qui lui passe par la tête sans avoir besoin de lui demander. Tu vois qu'il est vraiment pris par la chose, parce que il te remarque pas, il te regarde même pas du coin de l'œil quand tu viens ou quoi que ce soit. Il fixe tour à tour les membres des différents petits groupes de discussion qui se sont formés. Tu vois qu'il revient assez souvent sur le groupe où se trouve Pavel. Ouais. Et tu vois, de là où tu es maintenant, que Pavel, bien qu'en grande discussion, jette assez régulièrement, trop régulièrement, des coups d'œil vers Yuri. Ok. De défiance. Ou de méfiance. Ouais. Et donc tu vois, il paraît les inspecter, et ça dure peut-être, tu le regardes faire pendant peut-être 1 minute, tu vois. Et il va te dire, toujours en inspectant sans tourner la tête vers toi, pardon, il va te dire assieds-toi, Dimitri, enfin. J'aime bien. Je vais rester ici, à moins que vous ayez peur que j'attire l'attention. Non, je pense, sans vouloir te vexer, que je l'attire bien plus que toi ce soir. Si tu veux tout savoir, le prince Lof ne peut pas devenir tout de suite le chef du gouvernement. Qu'est-ce qui s'est dit? En fin d'après-midi, la destitution du tsar a été votée. Oh. Il faut maintenant que le tsar abdique. Nicolas II est une tête dure. Il va peut-être lui falloir quelques jours pour comprendre. Je ne doute pas que Pavel Boreyev et ses amis feront en sorte qu'ils comprennent sûrement plus vite. Sachant que toute sa famille est restée à Pétrograd. Ouais.
Euh, la bonne nouvelle, c'est que sa destitution ayant été actée, le prince Galitzine, je ne vous fais pas noter son nom, le prince Galitzine va sûrement être celui que le tsar va vouloir nommer à sa place, puisque aucun autre descendant de sa famille n'a publiquement évoqué son souhait de le faire. Ouais. Le prince Galitzine a déjà refusé par 2 fois, mais apparemment, il est actuellement en grande discussion avec Yusupov, et j'imagine que Pavel voudrait pouvoir temporiser quelques jours avec quelqu'un de très malléable, en attendant de pouvoir mettre son caniche à la tête du gouvernement. Mais Dimitri, son caniche, qui n'est plus son caniche, mais ça, il ne le sait pas encore. Voilà. Ah. Disons que j'avais élaboré un plan pour potentiellement arriver à ce résultat-là, mais je pense que, comme d'habitude, vous m'avez devancé. Oh non, mais alors, c'est très bien que tu élabores un plan, parce que effectivement, le prince Lof sera de notre côté pendant un moment, mais je ne sais pas exactement combien va durer ce moment. Donc, quel était le plan que tu avais prévu? Parce qu'il se peut qu'à un moment, il faille que ce soit toi qui prenne le relais, avant qu'il nous claque entre les doigts, le vieux. Alors, disons que je pourrais toujours lui faire boire mes paroles. Ça, c'est judicieux. C'est une bonne idée, et je pense que si nous pouvions l'approcher à un moment ou à un autre, peut-être pas ce soir, peut-être demain soir, mais puisque Yusupov donne à nouveau, dépense à nouveau une fortune pour inviter des gens qui sont déjà tout acquis à sa cause, peut-être qu'à ce moment-là, nous pourrons y penser. En tout cas, sache que actuellement, le prince Lof est persuadé que ce que nous pensons et ce pourquoi nous luttons est la seule et unique chose qu'il faut pour la Russie. Bien. Et que tout ce que représente Pavel Boreyev et ses amis ne sont qu'une course vers une ruine bien plus profonde de notre pays. Je crois que je comprends. Avec une emphase sur le croix. J'aurais aimé pouvoir t'annoncer de meilleures nouvelles. J'aurais pensé que peut-être Nicolas II s'y attendait et accepterait ou abdiquerait plus rapidement, mais les télégrammes que nous avons reçus ne vont pas dans ce sens, malheureusement. Néanmoins, c'est une bonne nouvelle. Un pas dans la bonne direction, oui. Tout à fait, et puis je pense que le prince Lof deviendra le responsable du gouvernement temporaire d'ici une petite semaine. Disons que les choses risquent de s'accélérer à tous les niveaux. Exactement. La seule chose que je crains maintenant, et il te fait signe de t'approcher. Je me penche. La seule chose que je crains maintenant, ce sont que les Brujas qui... Tu sais, qui ne nous respectent pas, nous, la Camarilla. Ouais. J'ai peur qu'ils profitent un peu de cette faille pour venir mettre leur nez dedans. Disons que j'ai toujours la carte de la visite qu'on m'a proposée au niveau des quais. Il est peut-être pas trop tard pour aller voir exactement ce qu'ils attendent.
de cette situation. Oui, ce serait peut-être une bonne idée. Je te sais magnanime. Ouais. Il sourit quand tu dis ça. Je danse d'un pied sur l'autre. Oui. Eh bien, écoute, si tu as l'occasion d'y aller, je t'en prie. Je pense que tu ne seras pas vexé que je ne t'accompagne pas. Je ne suis pas sûr que ma présence leur fasse plaisir. C'est pour ça que je suis curieux du fait qu'il m'ait contacté moi en particulier, en sachant que le courant ne passe pas forcément entre vous. Oui, après, je connais ce type d'individu. Ils n'ont rien, ou presque, et se raccrochent aux branches en pensant que les idéaux que nous tentons de mettre en place deviennent les leurs et aimeraient se joindre à une cause pour laquelle ils ne se sont jamais battus jusqu'à présent. Donc, je suis tout à fait d'accord pour que tu ailles les voir. Néanmoins, fais attention à leur langue de vipère. Bien sûr. Mais après tout, nous évoluons dans un cadre qui est propice à ça. Je pense que je commence à avoir l'habitude. Oui, je pense que tu es allé à bonne école. Sire, je Dimitri, vous souhaite une bonne nuit. merci. Bonne nuit à toi aussi. J'espère que tu pourras en apprendre plus. Et je passe, je fais le chemin inverse. Ok. Une fois dans la foule dehors, j'hésite grandement à faire une bêtise. Et après, je me dis que vu que mon sire est à l'intérieur du bâtiment, je préfère ne pas le faire. Mais disons que j'ai eu envie d'haranguer les foules. Ouais, j'ai compris. Ça peut très mal tourner. Juste au moment où tu sors du palais, tu remarqueras deux choses. Donc, tu remarqueras qu'à partir du moment où vous avez commencé à parler ouvertement avec Yuri, Yuri, ouais. Pavel n'a pas arrêté de vous fixer. C'est-à-dire que des gens lui parlent et il répond à moitié. Et il ne fait que vous fixer. Mhm. Et lors de ta sortie, tu verras aussi Yusupov en train de serrer la main de manière très... comment dire vivace. Ouais. De serrer la main donc du prince, celui que tu sais être le prince Galitzine, donc dont a parlé Yuri. Mhm. Avec donc Yusupov a un grand sourire en lui serrant la main, etc. Et tu verras Oblensky quitter les lieux, un peu l'air, en levant les yeux au ciel, tu vois, genre perte de temps. D'accord. Ouais. Sur le chemin du retour, si le passage à la Douma n'a pas pris trop de temps, Ouais. j'essaierai peut-être de passer là où on m'avait donné rendez-vous il y a 2 nuits. Ok. En retard, mais... On peut le faire rapidement, parce que de toute façon, les autres, vous attendez Dimitri, hein, je me trompe pas. Oui, il y a un moment où de toute façon on se retrouve chez lui, on l'attend pour partir. Très bien. Enfin, si on se retrouve chez lui un peu en avance, moi dès que j'arrive, je donne la relique à Otto. Hein. Ok. Donc si je sais Oui, pas le la temps qu'il durée, paye à la Douma. mais si je rentre plus tôt, ce qui est fort probable, je veux dire que Mm. si Otto veut commencer à bosser un peu dessus, que ça soit pris en compte sur le timing, je sais pas s'il y a un timing. Après, à toi de voir, Otto, si tu veux commencer à travailler maintenant dessus, si tu veux l'emmener dans cet endroit, ce nouvel endroit, c'est... Oui, bah écoute, bon, de toute façon, il y a un moment où si je commence à travailler, elle bouge plus, la relique. Je vais pas... Ouais, c'est pour ça que je te dis ça. Voilà, c'est ça.
Je vais peut-être juste aller te voir au tout début, avant que tu t'y mettes vraiment à fond. Mhm. Je vais venir te voir, très mal à l'aise parce que je ne sais pas te parler à toi, encore pire. Je sais parler à personne, t'inquiète. Ouais, mais alors nous 2, c'est Ouais, genre nous deux, c'est- Ah, punaise, quoi. On s'est Voilà. déjà parlé déjà dans la campagne. Alors, on a déjà essayé d'avoir une conversation dans la voiture, ça s'est pas passé comme prévu, quoi. Dans la ruelle non plus. Mais là, je rentre, et puis dans la Mhm. pièce où tu es, puis je ressors, et je frappe, et je rentre, et Otto, Oui. je sais pas si, enfin, je te dérange peut-être, mais j'ai peut-être une information qui peut peut-être te servir. Ah, oui, avec plaisir. Mon sire m'a parlé tout à l'heure, et il a l'air de savoir un peu plus ce que c'est cette relique, enfin ce que c'est pas vraiment, mais en tout cas, il m'a dit, alors ne me demande pas de t'expliquer, j'ai pas compris, mais il m'a dit que la relique devait dire quelque chose. Enfin, je sais pas, je pense pas qu'un objet ça parle, mais tu comprends ce que je veux dire, quoi. Enfin, voilà. Je le regarde et genre, dans mon regard, ça supplie qu'ils comprennent ce que je dis. C'est vraiment. Mhm. Ah, Est-ce que tu. ah. Ça veut dire oui, ça veut dire peut-être. Ah, en fait, je pense pas que ça parle dans le sens. Enfin, il va pas y avoir une petite bouche qui parle. Non, bah non. Non, bien sûr, non, Voilà. évidemment, bien sûr. Mais je suis dans un certain sens avec les rituels que je fais. J'ai eu des visions. Dans un sens, ça m'a parlé. Je suppose. Et ça dit quoi? Ça t'a dit quoi? Comme je vous l'ai dit, j'ai pu savoir quelle était la personne qui a créé cet objet. Oui, mais je crois pas que c'est ça. Ça doit dire autre chose, je pense. Hein, Ah enfin, oui, alors, oui, mais c'est parce que enfin, le rituel que j'ai lancé, c'était un rituel qui, justement, se basait sur un objectif d'identification. Ah, d'accord. Voilà, pour essayer de savoir justement quel objet c'est, pour pouvoir chercher des mentions dans des livres, ou tu vois, pour chercher un petit peu ça, et sur base de ça, essayer peut-être de trouver le rituel qui justement est censé activer ça. Parce que je suppose que ça a été créé, c'est un objet qui est unique, et donc les rituels pour activer ça, c'est probablement unique aussi. Il faut le trouver. Oui, ben voilà, c'est Voilà. ce que je disais. Voilà, c'est exactement ça. Voilà. Donc oui, je suppose que ça va. Il y a un moment où ça va parler dans le sens révéler les secrets dans ce sens-là. Pendant que tu me parles, tu vois que j'essaye de faire que j'écoute, mais que je comprends rien de ce que tu dis. J'ai ouvert un des bouquins qui était sur la table, et je fais semblant de le regarder, mais si tu regardes bien, je le regarde à l'envers. Et j'acquiesce ce que tu dis, et quand tu sembles avoir terminé, je te dis bon, ben je te laisse regarder les livres, et D'accord. Et tu sais, tu reposes le livre, et je crois que tout en te regardant, je vais poser la main sur le livre et je vais le retourner. Parce que tu l'auras posé à l'envers, évidemment. Là, sans rien dire, tu vois. Je rougis, tu me vois, mais je rougis vraiment. J'ai vraiment très très honte. Et à plus tard. Oui, à plus tard. Je reviens dans la pièce principale où vous êtes peut-être, et
Ça m'a coûté. Ça nous a coûté à tous les deux, je pense. Le désespoir, l'envie de suicide a été très présente. En fait. Vite, un rayon de soleil, que ça se termine. Oh mon Dieu, le C'est taux la lumière m'éclaire. Oh. Du coup, pendant ce temps-là, Dimitri, tu te rends Oui. tu te rends sur les quais. Mhm. Et tu réponds donc à l'invitation au comptoir de la Fontenka, pardon, qui est donc un repère d'antitsariste, enfin qui est réputé pour être un repère d'antitsariste ultra virulent. Et une fois arrivé sur place, lorsque tu rentres, enfin, ça ressemble exactement à ce à quoi tu t'attendais. Ouais. C'est-à-dire que c'est une pièce qui est quand même assez grande, tout en bois. Seul le comptoir est métallique. Elle est bondée. Ok. Il n'y a pas de chant, comme ça peut être assez souvent le cas. Mhm. Mais par contre, il y a beaucoup de bruit. Ça parle énormément. Il y a plus de monde que de tables, très clairement. Il y a des gens debout à côté des tables, etc. Est-ce qu'ils ont l'air remontés Ils ont l'air... Certains ont l'air plutôt virulents, toujours. Dans leurs propos, dans la manière qu'ils ont de parler, etc. Mais pour la plupart, l'atmosphère, on est juste sur du débat, quoi. Ok. Ça se sent que ça parle politique 100%. Quoi. Lorsque tu rentres, il y a un quart du lieu qui se retourne vers toi. Mesdames? Il y a un silence qui se fait. Et il y a un homme qui se lève, plutôt costaud, habillé assez simplement, avec des vêtements qui se veulent des vêtements bourgeois, mais de plutôt bas de gamme. Il va s'approcher de toi et il va te dire camarade Roudnev, vous avez 2 nuits de retard, je crois. Oui, disons que il y a eu des choses importantes que je devais couvrir, mais mieux vaut tard que jamais. Ou alors je peux... Non, nous sommes entre camarades. Et il te tend la main pour te serrer la main. Je lui prends le poignet, du coup. Ok. Dovarish. Donc il se présente, Vlas Rybakov. Il t'invite à t'asseoir à sa table. Tu vois que quand il arrive, il fait un signe. Il y a 3 mecs qui se lèvent de la table pour te laisser t'asseoir. Ok. Alors, qu'est-ce qui t'a finalement décidé à venir risquer ta vie au comptoir de la Fontenka? La curiosité, plus qu'autre chose. J'ai eu quelques jours assez mouvementés et je me suis dit que je pouvais continuer sur cette lancée en venant ici. Donc, disons, couvrir tous les angles. Ouais, c'est une bonne idée. Bon, et puis, d'autant plus que j'ai l'impression que en restant ici, ce sera de toute façon que de plus en plus mouvementé. Oh, au vu de ce qui se passe actuellement, je pense que on va rentrer dans une semaine qui va être décisive pour la ville. Oui, nous avons eu
dernière nouvelle. Tu entends quand tu dis ça, ça râle un peu à côté, mais moins fort qu'au moment où tu es arrivé. Mhm. Il semble vraiment, les mecs autour, respecter le fait que tu sois en train de parler avec Rybakov. Ok. Oui, nous avons été un peu déçus de voir que c'est encore un membre plus ou moins proche de la famille tsariste qui prend temporairement le relais, parce que Nicolas II refuse d'abdiquer. Temporairement, c'est la clé. Oui, mais combien va durer encore ce temporaire? Disons que mieux vaut quelque chose de temporaire et de fugace que continuer avec ce qui ne fonctionnait pas jusque-là, non? Oui. Mais après ça, nous attendions des vrais changements, des membres du parti travailliste, des hommes qui comprennent notre combat. Le nôtre, le vôtre. Enfin, c'est le même combat de toute façon, Dimitri. Oui. Et ce qui m'emmène à ma question. Pourquoi moi? Parce que vous, je suis convaincu du fait que le combat que vous le menez réellement pour le peuple. Oui, mais j'ai entendu dire que certaines personnes de mon entourage n'étaient pas forcément les bienvenues dans le vôtre. J'imagine que vous parlez de votre sire. Parle en effet de mon sire. Est-ce que selon vous, votre sire fait le maximum en ce qui concerne notre lutte? Très honnêtement, non. Mais c'est mon sire. Il a un plan. J'en suis sûr. Est-ce que vous avez une idée de quel est son plan? Sur le court terme, potentiellement, oui. Est-ce que... Je vais vous le demander autrement. Est-ce que vous pensez que ce qui est en train de se passer actuellement, et le fait que vous vouliez, tout comme nous, mettre un certain type de personnes au pouvoir, est-ce que vous pensez que lui fait ça pour le peuple? Je pense qu'il fait ça pour la cour. Mais encore une fois, je me dis que ça servira mieux le peuple que ce que nous avions actuellement. Pourquoi? Qu'est-ce que vous avez en tête, vous? C'est ça qui m'intéresse. En fait, Yuri Nabokov n'est connu comme Yuri Nabokov qu'en Russie, qu'à Pétrograd d'ailleurs. Puisque en Russie, Yuri Nabokov ne vient qu'à Pétrograd. Mais lorsqu'il est à Prague, Yuri Nabokov ne s'appelle pas Yuri Nabokov. Oui. Lorsqu'il est à Prague, votre sire a un nom bien plus fantaisiste. Il s'appelle Karlak. Et voilà déjà plusieurs années que je le fais surveiller. Si il fait tout ça, et je vais être tout à fait honnête avec vous, Dimitri, ce que je vais vous dire là, ce n'est que ce que je pense moi-même. Bien. S'il fait tout cela, c'est parce qu'il travaille actuellement pour sa dame, qui est une archonte de la Camarilla à Prague,
et qui est dans les petits papiers du conseil pour devenir justicard. Bien. Pour devenir justicard, il faut, selon le conseil, régler les problèmes à Pétrograd avant que tout ça ne fragilise beaucoup trop la mascarade. Donc, cette chère Dimitra Lianova a envoyé ce bon Karlak pour trouver quelqu'un ici pour faire le travail à sa place quand il n'y était pas. Mais une fois de plus, ce que je vous dis ici, camarade Routnef, c'est uniquement ce que je pense. Hmm. Ça m'offre matière à réflexion. Et qu'en est-il, vu qu'on parle du théâtre politique, qu'en est-il d'un troisième intervenant potentiel qui serait arrivé en ville il y a peu? Quelqu'un porté sur la boisson? Je vois. Nous avons essayé de faire en sorte de ne pas trop nous approcher de cet Oblensky. Non pas par crainte. Et là, tu vois que c'est le Bruja qui parle. Ah ouais. Non, pas par crainte. Simplement parce que il ne semble pas prendre part à la vie et surtout à l'avenir politique de cette cité. Et nous, c'est tout ce qui nous importe. Si il veut gagner du pouvoir au sein de la pègre locale en assassinant un par un tous les autres membres de la pègre et en vendant sa vodka de basse qualité et en ouvrant des tripots à tous les coins de rue, grand bien lui fasse, tant qu'il ne menace pas notre projet. Disons qu'il a un pied dans le jeu politique, contrairement à ce que vous sous-entendez. À quel point? Disons que vous êtes au courant de la soirée qui s'est tenue hier? Chez le prince Yusupov? Oui. Oui. Eh bien, il semblerait qu'il ait été invité et que il avait l'oreille de personnes haut placées. Il fait une longue pause où il réfléchit. Je le quitte pas des yeux et je suis en train de tailler un sillon avec un de mes ongles sur la table devant lui. Et est-ce que tu penses qu'il voudrait installer son pouvoir à Pétrograd? Quelqu'un qui est arrivé il y a 6 mois? Pourquoi ne pas être venu plus tôt? Quel est son intérêt dans la cité? Je ne comprends pas. Je pense que lui n'est qu'un pion dans le jeu de quelqu'un de plus puissant et potentiellement plus ancien. Alors, nous allons jeter un œil du côté de cet Oblensky. Disons que je pars du principe qu'avoir toutes les cartes en main, c'est mieux si on a envie de jouer. Voyez ça comme courtoisie de ma part, bien sûr. Merci. C'est gratuit. J'espère que ce que je t'ai expliqué plus tôt, tu vois également ça comme une courtoisie de ma part. Oui, bien entendu. Je crois savoir que Oblensky est basé sur les docks. Je prendrai les mesures nécessaires à partir de ce soir pour que nous en sachions plus et que nous puissions réagir
si nécessaire. Je t'espère des nôtres, si tel est le cas. Un conseil, garder une distance respectable. Disons que il serait dommage que qu'il arrive quelque chose à vos hommes parce qu'ils se seraient approchés un peu trop près. J'en prends note. Je te remercie. Pas la même. Eh bien, si c'est tout, merci pour cette entrevue et ces échanges qui laissent matière à réflexion. Je l'espère. Je suis heureux que tu sois venu, camarade, et tu seras toujours le bienvenu au comptoir. Quand il dit ça, ça me décroche un petit sourire amical, mais vraiment pas, c'est pas politique là. Si jamais tu as besoin d'aide pour notre lutte, sache que moi-même et tous les camarades présents ici répondront directement à ton appel. Vous m'envoyez très honoré et je garde ça dans un coin de ma tête. Il te salue à nouveau en t'attrapant l'avant-bras. Je fais de même et je me dirige vers la sortie en balançant un petit mesdames aux gens qui l'avaient mal pris à l'arrivée. Parfait. Très bien. Et tu repars chez toi, du coup, j'imagine. Oui. Rejoindre le groupe. Ok. Vous voyez donc Dimitri arriver un peu plus tard que ce qu'il avait imaginé, peut-être. Donc ça veut dire que t'as peut-être eu le temps, Otto. Oui. Justement, je ne sais pas quand est-ce que Michael sera revenu en fait. Moi, je suis revenu. Il est revenu. Je t'ai donné il y a un l'objet moment. pendant tout le périple de Dimitri. Je pense que je suis revenu assez rapidement. Ouais. Moi, le mur, j'ai fait tomber une partie qui était plus ou moins prévue à cet effet et une faiblesse de maçonnerie, disons-nous. Et j'ai récupéré l'objet et je te l'ai ramené assez rapidement. Ok, d'accord. Très bien. Je vais voir comment ça l'étudier. Ça va me prendre du temps. Est-ce que vous ne voudriez pas vous occuper du pop pendant que moi je me focalise sur ça, comme ça on ne perd pas de temps peut-être? Si s'occuper du pop, ça veut dire ce que ça veut dire, alors moi je veux bien m'occuper du pop, oui. J'y vois pas d'inconvénient. Hein. Bah, écoutez, je vais vous accompagner, Hélène. Eh ben, pour une fois, nous avons un plan. Oui, généralement, il se passe exactement pas comme prévu. Mais justement, alors ça sert à rien d'en faire. Autant y aller et voir ce qui se passe. Allons-y. Allons-y. Ouvrez bien la fenêtre dans la voiture. Je comprends pas pourquoi tu dis ça, du coup, évidemment. C'est terrible parce que j'imagine Elena en train d'essayer de mordre l'air. Avec les joues gonflées. C'était... Bah, Donc vous vous rendez... Quand Dimitri revient, on fait le parfait groupe le double 2. Ok. Double groupe de 2. Le double groupe de 2. Voilà. Mais vous vous rendez tous au même endroit. On part tous les trois, non? Ouais, on est 3. Si Otto reste pour... On reste tout seul. Ok. Oh, bah oui. Pour étudier un bouquin, ça va aller. Hein. Oui, bah, Quand vrai, t'auras une il armée a de des zombies- chiens. quand Il a t'auras des une chiens. armée de zombies dans ton salon, on en reparlera. Quoi.
Ah, Très bien, partons à 3 alors. alors, honnêtement, si c'est une armée de ghouls, je les attends. Otto, du coup, tu vas commencer à travailler chez Dimitri, là. Hein. Non, je vais me rendre comme prévu. D'accord, ok. à l'endroit Donc tu où- quittes la Ah, demeure de Dimitri. Hein. Oui. Bon, on l'escorte jusqu'à. Ouais, voilà. Je sais pas, 5-6 pâtés de maison de l'endroit qu'il veut pas nous montrer, quoi. Ok, je sais pas. Enfin, parce que on va pas les Ouais, après, escorter tout seul après- avec l'objet, quoi. Mais la relique, c'est ça que je veux dire. Ouais, bon, ok, pas de problème. T'escortes un minimum avant que nos chemins se séparent, quoi. Et du coup, Otto, Oui. tu leur dis où est ton refuge pour qu'ils puissent y rendre. Comme dit, ils vont me mener à 5-6 pâtés de maison, effectivement. Ouais. Bon, Ok, bah, on attendra chez Dimitri s'il veut Voilà. bien revenir, quoi, tu vois. ok. On a plus le choix. Lorsque... En même temps, on va le sauver, là, hein, donc il a plutôt intérêt. Non, mais c'est ça. Parce que vous, là, si vous y allez, c'est dans le cas où le pop est sur place, c'est ça? Je juste être sûr de Ou remonter sa piste, mais oui. ou remonter sa piste. Disons que mais il faut qu'on sache, faut qu'on ait une localisation même partielle, quoi. Ok. Otto, ça, est-ce que tu fais ou pas? Quoi? Donner une localisation partielle? Oui, non, mais. De suivre la piste de... Non. Eux vont gérer le pop a priori dans un premier Ok. temps, pendant que moi je commence à étudier parce qu'il va Ok, y avoir ok. du boulot et. Je posais la et- question. pour être Oui, sûr non, de- bien sûr, non, mais effectivement, l'objectif c'est vraiment pour moi qu'on se sépare pour gagner du temps parce que là, on sait que ça va nous péter à la tronche. La fait. quantité de gens qui nous cherchent activement et de plus en plus activement augmente de nuit en nuit. Ouais, il y a un moment où bon. Il faut s'en débarrasser de quelques-unes, quoi. Oui, c'est ça. Si on peut en se mettre en route, ça peut être cool. Yeah. En avant. Très bien. Donc vous allez larguer Otto à 5-6 pâtés de maison du coup de son refuge. Et lorsque tu vas arriver devant ton refuge, Otto, Mhm. tu vas voir le pop qui est là. Ah, bah voilà, parfait. Ah, bah voilà, très bien. Parfait. Merveilleux. Et je vous propose qu'on fasse une petite pause du coup. Très bien. Ah, ok. Tac. Avant l'éviscération potentielle. L'histoire que tu viens d'entendre n'est qu'un chapitre d'une longue épopée. Alors, pour ne pas manquer la suite, abonne-toi et pense à activer la cloche afin d'être prévenu lorsque la suite de la légende s'écrira. Je compte sur toi, merci d'avance.